Aujourd'hui réunis au niveau de la commune de Rufisque-Est pour la réunion du comité technique. Cette réunion du comité technique se tient chaque année au mois de décembre pour faire le bilan des réalisations de l'année, mais aussi la projection pour l'année à venir. Donc cette année, on a voulu innover parce que les réunions de comité technique se réunissaient, se tenaient dans chaque département. Mais cette année, on a voulu réunir tous les acteurs de la commune de Mbour et celle de la commune de Rufisque pour faire le point des réalisations, faire la projection de 2024, mais mettre en place un réseau d'acteurs qui va œuvrer pour la continuité, la pérennité et la durabilité du projet. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on s'est réunis à Rufisque Est pour faire le bilan de tout ce qui a été fait l'année dernière. C'est le lieu aussi de remercier les collectivités territoriales avec qui nous avons cheminé depuis le début du projet. Donc le projet est à sa dernière année, c'était un projet de 36 mois, donc qui va se terminer au mois d'août 2024. Notre accompagnement, mais aussi la collaboration avec les collectivités territoriales, nous l'avons jugée vraiment très satisfaisante, d'autant plus que ils ont montré leur engagement, ils ont montré leur détermination, mais aussi la volonté de pouvoir réussir ce projet. Et ça, c'est le lieu de remercier le maire de la commune de Rufisque-Est et son staff, mais aussi le maire de la commune de Mbour aussi, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. C'est le lieu aussi de remercier tous les chefs de services départementaux qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'éducation, de la santé, mais aussi les CEDEPS et les centres conseils ados qui encadrent les associations de jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce projet a 3 thématiques. Une thématique citoyenneté, une thématique cohésion sociale, mais une thématique environnement. Et les associations ont joué aussi un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet. C'est le lieu aussi de les féliciter, de les encourager à poursuivre dans cette dynamique, qu'au-delà du projet, que ces associations puissent continuer à faire le travail régalien, mais le travail citoyen qu'ils sont en train de faire au niveau donc, de leur quartier. Merci aussi au conseil communal de la jeunesse, au conseil départemental aussi, qui ont joué leur partition dans la mise en œuvre de ce projet. En tout cas, pour nous aider Action, comme nous l'avons dit, nous sommes disponibles et ouverts à accompagner toutes les initiatives qui sont en fait prises au niveau des collectivités, au niveau des associations, mais au niveau des écoles, pour qu'on puisse atteindre donc, nos objectifs qui sont visés, à savoir l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi l'épanouissement des enfants. Un projet ne peut pas se dérouler sans contrainte, parce qu'au démarrage, quand même, on a eu quelques difficultés donc, pour la mise en œuvre de ce projet, mais c'était des contraintes mineures qui sont dues au fait que on a démarré le projet tardivement, parce que les collectivités locales n'étaient pas encore installées, alors que le projet avait une entrée collectivité territoriale. Donc, par rapport aux autres pays qui sont en train de dérouler le projet, parce qu'il faut le rappeler, le projet est en train de se dérouler dans 3 autres pays en Afrique. Donc, le Togo, le Bénin et le Burkina, oui, vous avez raison, monsieur le maire. Donc, ils ont démarré avant nous, mais malgré ce démarrage tardif quand même, avec la planification et l'engagement de tout un chacun, on a non seulement su les rattraper, mais en termes de résultats, je peux dire que nous les avons même dépassés. Et ça, vraiment, nous tenons à remercier tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on en soit